lève le matin pour aller travailler et à la fin du mois, il n'est pas payé. Amen. Personne. Personne sur terre, cette terre, peut se lever tous les matins, il utilise sa force, il va travailler et à la fin du mois, il n'a pas de salaire. C'est impossible. Même si tu n'as pas de salaire, tu peux même attaquer ton employeur en justice. Et même si tu l'attaques en justice, et là, tu vas gagner le procès. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait travailler inutilement. Et nous devons savoir que Dieu n'est pas injuste. Nous voyons comment il y a des gens qui travaillent, mais ils se plaignent. À la fin du mois, ils se plaignent. Il travaille tout le temps, mais à la fin du mois, il se plaint. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup travaillé, mais le résultat est minable. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas... ça, c'est la mentalité de Pharaon. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un que pour son bien. Et après, quand il voit que la personne est usée, il jette la personne. Dieu n'est pas comme ça. Donc, nous devons comprendre la pensée de Dieu sur notre vie, la pensée de Dieu pour le monde. Si nous réalisons et nous comprenons que la pensée de Dieu n'est pas pareille, tous les dimanches, nous allons être sur nos deux pieds, nous allons être à genoux, nous allons être debout pour le louer, pour le bénir. Parce qu'en réalisant tout cela, nous disons non, Seigneur, tu es bon, tu es grand et tu es merveilleux. Amen. Donc, c'est pour cela que nous allons très rapidement, le temps passe très très vite. Le Seigneur bénit encore les personnes qui viennent se connecter, les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur repense sa grâce puissamment sur ton ministère. Parce que Dieu qui t'a appelé, il ne t'oublie pas. Il est le rémunérateur. Et ça, je le crois, le Seigneur manifeste sa grâce sur ta vie. Amen. Nous allons rapidement, je pense, le dimanche dernier, on avait, je ne sais pas, je vais faire un retour en arrière parce que c'est bien. C'est bien deux fois de parler, mais de laisser aussi la parole aux autres, d'avoir la pensée des uns des autres. Parce que Jésus, c'est ce que Jésus faisait. Jésus, c'est un grand enseignant. Jésus, c'est quelqu'un que tu peux t'asseoir à ses pieds et il t'enseigne. Et ce qu'il dit est vrai. Même les gens qui ont refusé, qui ont traité Jésus d'imposteur, mais à la fin, quand ils ont vu ce qui s'est passé après la mort de Jésus, il a dit réellement, ce gars-là, ce qu'il disait, c'est vrai. Il disait qu'il était le Fils de Dieu, mais moi, je ne croyais pas. Mais ce que je viens de voir, ce qui vient de se passer là, les ténèbres, les miracles, les prodiges, mais cet homme, c'est le Fils de Dieu réellement. Amen. Et Jésus faisait ça à ses disciples. Il posait des questions aux disciples, les disciples lui posaient des questions, mais il écoutait aussi les disciples. Donc, dimanche dernier, je ne sais pas, on avait parlé de quoi? C'est bien de garder la parole. Parce que c'est avec cette parole-là, nous allons avoir la victoire. Les gens pensent que la victoire, c'est dans ta force, la victoire, c'est dans ton intelligence. Tout ça, c'est la parole de Dieu qui te donne la victoire. La parole de Dieu te met à l'abri. La parole te met à l'assurance. C'est pour cela que c'est important. Quand on lit quelque chose dans la parole de Dieu, on doit saisir, on doit garder. On ne doit pas oublier cette parole. On doit la saisir. On doit prendre cette parole au sérieux. Amen. Si on est sérieux avec Dieu, avec la parole, Dieu sera sérieux avec nous. Mais si moi aujourd'hui, je ne suis pas sérieux avec la parole de Dieu, je ne suis sérieux qu'avec mon travail de César, mais la parole de Dieu, quand c'est le temps de parole, je ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. C'est le temps de parole. Quand nous regardons un peu partout, quand la parole est en train de passer, il y a des gens même, ils sont en train de parler. Donc, eux, la parole qui est en train de passer, ça ne m'intéresse pas. C'est comme nous voyons même à l'école, mais ça ne fonctionne pas comme à l'école. À l'école, il y a plusieurs matières. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a histoire géo, il y a mathématiques, il y a espagnol, il y a plusieurs trucs, il y a philosophie. Mais il y a des gens, deux fois, si c'est le cours de philo, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère français. Moi, je préfère mathématiques. Je préfère que ça. L'autre, il met à côté. Il essaye de sélectionner. C'est ça que j'aime. Non, avec Dieu, ce qui compte, il y en a qui disent que non, moi, je viens seulement pour louer. Et quand la louange est finie, c'est fini. Le temps de parole, là, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui est en train de passer, ce n'est pas ça. Mais ce qui va te donner la vie, c'est la parole.
C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la parole. Donc, le temps de louange est bien, le temps d'adoration est bien, parce que Dieu mérite la louange et l'adoration, mais le temps de parole de Dieu aussi est important. Ce temps est important. Tu ne dois pas négliger ce temps. Tu dois saisir ce temps en fait que Dieu nous parle encore en ce matin. Amen. C'est bien parce que moi, j'aime que Dieu parle. Donc, ce n'est pas comme à l'école que tu vas sélectionner en disant que non, moi, j'aime seulement français. Au français, j'aime pas français. Moi, j'aime seulement philosophie. Moi, j'aime seulement mathématiques. Donc, comme tu aimes ça, et l'autre partie, comme c'est le cours, tu négliges, tu t'en fous, tu parles, le professeur parle, tu t'en fous parce que tu sais que non, moi, je ne vais pas faire ma carrière dedans, donc ça ne m'intéresse pas. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. On ne peut pas négliger la parole de Dieu. Le temps que la parole passe, nous devons prendre la parole au sérieux. La Bible dit que Jésus était rentré dans la maison de Lazare. Et cette femme-là, elle s'occupait de la maison. Donc, c'est important aussi. Le dimanche, des fois, il y a des gens qui restent à la maison, qui sont connectés, qui écoutent, qui louent, qui adorent Dieu avec nous. Mais si c'est le temps de parole,